Madame, monsieur, bonjour, bonsoir, le journal, bienvenue. Voici les titres. Funérailles vendredi à Delma 31 des 3 policiers brutalement assassinés le 9 avril dernier à Thomassin. En la circonstance, des parents ont réclamé justice pour les défunts. La police a procédé à l'arrestation le 20 avril à l'Esther du dénommé Loriste Illus, membre présumé du gang Kokorat sans race. Les membres du secteur informel ne savent pas à quel saint se vouer face à la pénurie répétée provoquée du carburant ainsi que l'insécurité déconcertante qui affecte irrémédiablement leurs activités. Des organisations de la société civile dont le collectif 4 décembre et l'OHDH dénoncent encore une fois l'escalade de la violence qui contraint les citoyens à abandonner leur domicile alors qu'ils ne disposent d'aucun refuge. Des lycéens pénalisés par la grève des enseignants et l'insécurité chronique sont en colère contre les autorités gouvernementales. Restez avec nous, le développement c'est pour tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Toute assurance. Les funérailles des policiers Robinson Nicolas, Pierre-Paul Junior d'Orsay et de Médez Fortilien Claude ont été chantées vendredi à Delma 31. Ils ont été brutalement assassinés le 9 avril dernier à Thomassin. En la circonstance, des parents ont réclamé justice pour les défunts. On se le rappelle, le gang de Timacac est accusé d'avoir perpétré ce triple assassinat. Dans l'Artibonite, la police a procédé à l'arrestation le 20 avril à l'Esther du dénommé Loriste Illus, membre présumé du gang Kokorat sans race. Association de malfaiteurs est l'un des principaux chefs d'accusation retenus contre le malfrat. Éclaireur et informateur du gang, selon la PNH, ce dernier était chargé de récupérer les rançons exigées lors des cas de kidnapping perpétrés par les caïds. Les membres du secteur informel déclarent ne pas savoir à quel saint se vouer face à la pénurie répétée et provoquée du carburant, ainsi que l'insécurité déconcertante qui affecte irrémédiablement leurs activités. En effet, de petites commerçantes s'insurgent encore une fois contre la hausse exponentielle des prix des produits à cause de l'indisponibilité de l'essence dans les pompes et les agissements des gangs criminels qui se sont éparpillés sur le territoire. Elles affirment qu'elles sont dans l'impossibilité de satisfaire à leurs besoins élémentaires et ceux de leur famille. Yasmine Sanon et Jean Hidalres les ont rencontrés. Suivez. Nous-mêmes, en tant que navigants, comme maman petite, parce que nous pas posé à cause des situations pays, nous pas qu'à vivre. Nous mal à l'aise. L'endormi, c'est le 9 du bon Dieu merci. Nous pas qu'à manger, hein? Si nous n'avons pas qu'à aller à l'école, bon, si commencer sur moi-même, je pas là, même l'école, je ne pas qu'à manger, pas qu'à voir. Moi, je suis là, où il va le marché, là, on dit comme non, depuis là, on a dit, on va acheter ça, alors arrivé, ou pense qu'on a acheté, on a acheté 3-4 bagages, alors il faut acheter un sel, l'argent fini, pays a pas de situation, ça. Mango, là, tellement perdu, mango, même quand je suis entré, le monsieur a crasé mango, moi. L'elle finit, chaque petit panier mango, 500 gouttes, tête ou $70, 70 retourné. Même comme petit grand monde, depuis avant elle a écrit ma prière. Tellement perdu chat. Yo crabine, yo marché sous, yo on est commencé jeter. Avant elle a me prêté comme mal dans marché là, mais ça me réussit. Non, $2500 même. Par ailleurs, ces citoyennes condamnent le laxisme des autorités devant la gravité de la crise. Elles soulignent que le Premier ministre avait promis depuis l'année dernière un dégel de la crise. Par contre, la situation ne fait qu'empirer, se désolent ces détaillantes. Écoutons-les toujours au micro de Yasmine Sanon et Jean Hidalres. Ce gouvernement, ça, nous venons vivre. Ben, ça, genre des bagages, ça, yo. Ni grand monde pas qu'à manger, ni grand monde la fait à tout, yo. Bon. Nous ne pouvons pas dire rien parce que c'est l'autorité qui met les pays dans ça. Si vous avez un dirigeant, vous connaissez tout l'autre pays, tout le monde a vu bien à l'aise. Et ce pays d'Haïti, nous ne pouvons pas vivre là. Bon, nous ne pouvons pas dire rien encore. Bon, Ariel Henry, c'est pire, il vient piller le pays. Et bon, il est sérieux. Pas de l'hôpital, l'école, on joue aller, on joue pas aller. Mettre pays, Ariel Henry, c'est prendre l'argent, payer, mettre pays à eux.
tuer moun, pollution, fait bon, nous pas contre ça pour nous dire pour eux encore parce que yo pas ça le bec tirer les policiers pas faire ça. Date m'a boy ba autorité là moi même autorité ça m'a entendre ça yo régler non moi même. Bon moi même marché inondé là yo chaima aller comme moi perdu. Chaque jour y a vinn di autorité ça autorité ça yo régler pour moi non. Bon même comme petit grand monde ou yo piprige. Des organisations de la société civile dont le collectif 4 décembre et le HDH dénoncent une fois de plus l'escalade de la violence qui empoisonne la vie des citoyens et les contraint à abandonner leur domicile alors qu'ils ne disposent d'aucun refuge. Pour cette structure, le gouvernement est appelé à fournir des équipements et tout l'accompagnement nécessaire aux policiers nationaux pour remplir leur mission. Écoutons les déclarations de Jean-Ronel Sistanis de l'Observatoire haïtien des droits de l'homme OHDH, recueilli par Osée Victorin et Stravinsky Deramo. Que je dis à nos fonds constat dans la société, nous avons une insécurité qui s'empare que nous pas de gens connaissons. Dans le moment que nous avons parlé là, et le monde qui est dans le cabaret, zone sous ce matelas, il n'y a pas de côté pour mettre corps parce que bandits envahis, il n'y a pas de direction pour prendre avec la famille. Et nous avons un drame qui passe sous la mer, côté qu'il y a une famille qui gagne là-dedans 8 personnes, toutes péri dans un naufrage qui fait sous la mer. Donc c'est des gens qui ont couru quitter Caillou pour bandits qui envahissent. Et quand ça a répété déjà dans pile l'autre zone dans le pays, notamment dans Thomasin et Fermat et Pernier et Croix des Missions, Croix des Bouquets, dans pile l'autre zone dans le pays, c'est le même constat. Nous constatons que la police est impuissante et il n'y a pas assez de moyens ni volonté tout pour l'intervenir dans une série de zones. Le fait que nous... Pour sa part, Darbensky Gilberto a élaboré dans le même sens, déplorant la fermeture de plusieurs établissements en raison de la violence des gangs criminels. Il est encore au micro de Osée Victorin et de Stravinsky Deramo. La situation sécuritaire là, nous tous connaissons que journée jeudi, moun pas qu'à circuler, moun pas qu'à marcher du tout dans le pays, côté que c'est veiller pour que ou capable, eh bien mettez puis en côté si et seulement si quelque chose ça que ou gain ou régler. Constat ça que nous faisons, c'est que c'est un constat côté que depuis commencement année nous voyons que moun a mouru de manière violente. Nous sommes capables de constater que en mois de janvier nous avons 64 personnes qui tués par balle. Mois de février nous avons 71, mois de mars nous avons 129 et en avril là massacre commencé nous pas connaître qui quantité que n'a gagné pendant mois d'avril là. Situation ça c'est une situation côté que c'est résultat inégalité sociale dans la société. Des lycéens pénalisés par la grève des enseignants et l'insécurité chronique sont en colère contre l'autorité gouvernementale. Pour eux, les dirigeants du pays ont toujours banalisé la question de l'éducation comme l'atteste le peu d'actions entreprises en vue de renforcer le système. La situation s'avère préoccupante et déprimante, notamment au niveau du lycée Alexandre Pétion au quartier Bel-Air. Ces élèves sont hébergés par leurs collègues du lycée Toussaint-Louverture à la rue Saint-Honoré. Ils se disent déterminés à boucler l'année scolaire en dépit de moult difficultés. Ils se sont exprimés au micro de Véron Arnaud et Maud Léjean. Chaque jour, nous avons lutté, nous avons travaillé dur, même que nous jouons, même que nous ne pas jouons professeur. Donc, mon cap dit, nous ne pas rien discriminer, nous ne pas contre qui sacrifice nous fait pour nous apprendre. Parce que nous apprenons plus parce que les élèves qui sont au collège. Même que professeur chaque jour, même c'est vous qui nous à tête nous pour nous travailler. Et maintenant, un professeur qui dit ça. Les élèves lycée sont combattants dans tout domaine. Et nous, sommes des combattants, ils sont fiers que nous sommes combattants. Nous connaissons ça, nous connaissons ça nouveau. Donc nous ne pouvons pas peur de nous parler de mal. On est depuis l'aime et dans le lycée Pétion, il était toujours qu'on a dit, le lycée Pétion avec Toussaint, c'est confrère, ça veut dire dans tout domaine, ils sont toujours ensemble. Et par rapport avec les lycées, avec les professeurs, je ne sais pas trop connaître. Bon, par exemple, je ne sais pas si c'est mais c'est pour moi-même, force me travailler avec quelques confrères qu'on a habitué de travailler ensemble. Je ne sais pas si c'est mais par rapport ensemble avec les confrères, et puis, nous avons déjà lutter pour ça tout. Nous ne pas seulement fixer sur le professeur et fixer sur le pays. Nous avons toujours fait des recherches par nous.
nous mettons tête nous, ok, parce que nous toujours mettons tête nous dit, et pas yo cap ba nous seulement faut que nous chercher ba tête nous. Face à la détérioration de la situation sécuritaire, les lycéens disent miser sur le sens des responsabilités des dirigeants pour permettre à tous les citoyens de vaquer en toute quiétude à leurs occupations. Ils souhaitent aussi que des consultations soient engagées avec les enseignants en vue de mettre fin à leur débrayage. Ils sont toujours au micro de Véron Arnaud et Maud Léjean. Dans l'État, fait valoriser nous. Par exemple, nous-mêmes, nous sommes élèves lycée, nous avons subi l'insécurité à plus passer élèves pour les jeux. Pour qui ça ne va pas jouer assistance? Pour qui ça ne va pas jouer un policier qui vient camper devant le lycée pour sécuriser nous? Pour qui ça c'est l'école privée qui met sécurité devant eux? Nous-mêmes, nous pas élèves. Mais ça c'est l'autorité pays. Nous faisons partie de la société à tout. Donc pour qui ça, nous va valoriser nous? Pour qui ça, nous discriminer, nous mettre de deux côtés? Moi, c'est que si l'État pas valoriser d'abord, pour les gens pas valoriser. Donc nous avons une très bonne relation. D'ailleurs, nous n'avons pas une relation depuis l'école là ouverte. Depuis pendant les vacances, nous avons planifié pour nous faire fête philosophe nous ensemble, pour nous graduer ensemble. Donc nous avons une très bonne relation. Donc maintenant, où est la preuve concrète que vous venez là, vous venez chita parler avec nous pour nous voir l'autre message. Nous-mêmes, nous n'avons aucun désaccord. Au contraire, nous sommes frères. L'autre message que nous avons envie de voir l'autorité aussi, comment c'est gérer le problème ensemble avec les professeurs. Parce que nous allons l'examen, nous avons des lacunes, nous voulons combler. C'est les professeurs pour combler pour nous. Donc si c'est comme blague pour dépasser, les professeurs pour faire quoi pour nous, s'il vous plaît. Le ministère de la Santé publique et de la Population MSPP, de concert avec ses partenaires, a procédé au lancement officiel le 21 avril de la campagne nationale de vaccination. Selon les responsables, l'un des objectifs poursuivis consiste à intégrer les vaccins anti-Covid-19 dans le cadre de ce programme qui s'étendra sur une dizaine de jours. Dans le département de l'Ouest, les autorités sanitaires entendent inoculer les sérums à 62% de la population. Écoutons les explications de Marie-Rose Bonnet, responsable de la santé communautaire à la direction départementale de l'Ouest de la santé publique. Elle est au micro de Hirsch Résil et d'Ederson Jean-Claude. Nous profitons de vaccination contre la maladie COVID-19 pour nous renforcer la vaccination dans les petits moins de 2 ans à pharmaciens qui ont une vaccination de routine pour profiter de moyens disponibles pour nous vacciner contre COVID-19 pour nous renforcer la vaccination routine. C'est comme ça nous venons semaine lancer l'activité ça, non seulement pour nous intégrer le vaccin contre COVID-19 là, dans la vaccination de routine, ça veut dire bagaille vaccin dans tout centre de santé, plus chercher les gens qui peuvent avoir 1 an pour nous avoir tout vaccin mérité, et les gens qui gagnent 12 mois jusqu'à 24 mois, qui n'ont pas de chance pour le vaccin, pour nous chercher pour nous avoir le vaccin. Donc pendant 10 jours qu'on finit là, c'est ça que nous allons faire dans le département sanitaire de l'Ouest. Non seulement nous allons vacciner les gens qui ont plus que 18 ans pour nous avoir le vaccin Covid. C'est la fin du journal. Bon week-end malgré tout. L'actualité continue sur la 54. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.